Voilà, c'est tout simple. Tu as compris que le transfert était une méprise amoureuse, fondée sur le savoir que tu prêtes à l'analyste. Toutefois, tu peux te demander ce qui fait que deux personnes qui ne se connaissent pas peuvent être prises dans le transfert. Est-ce le même pour l'un et pour l'autre? Lacan nous fait entendre que le désir sera le moteur de toutes les paroles articulées sur le divan de l'analyste. Mais pas un désir d'objet, mais un désir de savoir. Parce que l'analysant qui parle imagine que l'analyste a un savoir sur son désir. Il peut lui supposer qu'il l'aime, le déteste, le supporte, l'ennuie, qu'il lit dans ses pensées, mais ce qu'il transfère est un déplacement. Déplacement d'un objet cause de son désir sur l'analyste. À la différence d'avec un partenaire amoureux qui ne sait pas toujours à quelle place le met celui avec lequel il vit, eh bien l'analyste finit par le repérer. Et sa tâche consiste à s'en servir comme d'un levier. Le levier, c'est un outil qui pivote sur un point d'appui et qui permet de soulever de lourdes charges. Pour te donner un exemple, il arrive qu'au long d'une cure, l'analyste oublie un rendez-vous. Le patient peut être furieux, frustré, triste ou inquiet. Bref, il se demande ce qui fait que son analyste a pu zapper sa séance. Il s'allonge sur le divan et commence à se plaindre. « Vous m'avez oublié. J'ai cru que vous l'aviez fait exprès, que c'était une manière de vous débarrasser de moi. » Et puis le patient va commencer à évoquer sa peur d'être oublié. Et puis réaliser que ce qu'il a éprouvé en se retrouvant devant la porte close n'est en fait que la répétition de l'abandon et l'interprétation qu'il en a donnée. L'analyste s'est appuyé sur le